Donc on va pouvoir Mais passer à ça la fait une suite. belle transition sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tout à fait. Ça fait qu'il est beau cet écran aussi. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Hop Eh là, ben, let's go! vas-y. Je vais commencer mes trucs. Comme ça, on a des images dans l'ordre, mais... des soucis d'optimisation pour Star Wars Jedi Survivor. Depuis sa sortie le 28 avril, l'équipe des développeurs de Respawn n'a cessé de publier des patchs. Je crois qu'on en est au 5e patch il y a 3 jours, donc en un mois, pour tenter de corriger les nombreux bugs et problèmes de framerate affectant le jeu. C'est-à-dire que même sur les plus grosses machines, on tourne à 25 FPS dans certaines zones, ce qui est assez triste. Donc on espère que les soucis sont réglés et que le jeu sera jouable de manière optimale dans les semaines à venir. Je l'ai pas mis en image, mais on a eu, j'en avais abordé la dernière fois, la sortie de Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One, qui est sorti le 4 mai déjà. Très rapide point. On a dans 4 jours, donc le 25 mai, la sortie du tant attendu Le Seigneur des Anneaux Gollum sur tous les supports. Je ne sais pas s'il est tant attendu, je pense que... Je ne sais pas. Il est en tout cas connu. Oui, Voilà. Si peu. j'ai très peur des retours dessus, mais... Et du coup, bon. il y a Ils sont pas deux beaux. éditions sur Gollum. Ah bon? Une édition standard et une édition précieuse. Pour 10 € de plus, qui a la particularité d'apporter des voix supplémentaires en langue elfique. Waouh. T'as vu? Qu'est-ce qu'ils font pas pour cracher de l'argent aux gens? Ça a été Je un sais petit pas. peu critiqué, effectivement. Ouais, Puisque du coup, les gens. Il y a des gens qui considèrent que, oulala, ça veut dire qu'en fait, il faut payer 10 € de plus pour avoir un jeu avec un doublage complet. oui. Voilà. Mm. C'est Oui, une ça vision c'est. de la chose. Oui, bah c'est un DLC, quoi. C'est dommage. Je voulais aborder aussi le remaster de System Shock, FPS de science-fiction horrifique cultissime de 94, avec un deuxième épisode qui l'est tout autant, qui sort sur PC le 30 mai. Pas grand-chose à dire de plus, mais j'étais content de pouvoir en parler, parce que c'est un jeu très cool. On va aborder la sortie des dernières semaines, qui est bien évidemment Zelda Tears of the Kingdom, sorti le 12 mai, et qui a déjà fait des émules inconsidérables, puisque Breath of the Wild n'est vu que comme une bêta de ce jeu désormais, alors qu'il était considéré comme le jeu de la décennie. C'est assez fou à quel point il a touché les gens. On est, en termes de chiffres, à plus de 10 millions de copies vendues dans les 3 jours qui ont suivi sa sortie dans le monde. Et vraiment un gameplay qui a l'air assez intéressant, même si, bon, je l'avais peut-être abordé la dernière fois, c'est vrai que c'est pas un truc qui me touche particulièrement, parce que j'avais pas forcément apprécié Breath of the Wild, mais j'ai envie d'y jeter un œil quand même, parce que ça a l'air très sympa. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur Zelda, s'il y en a qui ont joué, mais même si c'est un retour sur Breath of the Wild, mais j'ai très envie d'y jouer. Et ben, figure-toi que moi, Breath of the Wild, il m'a pas convaincu. Bah on Unpopular est deux du opinion, coup. mais voilà. Et du coup, le deuxième, ouais, je sais pas trop. Bah c'est globalement Neliel qui dit qu'il est giga beau, c'est vrai que de ce que j'en ai vu, c'est vrai que ça reste le même moteur qui a pas forcément... C'est-à-dire que pour la Switch, c'est dommage d'avoir un jeu avec un environnement aussi fou en termes de possibilités, mais qui soit aussi moche visuellement. Ouais, bah je suis assez C'est d'accord avec toi, mais bon. Après, c'est pas spécialement un problème. Je veux dire, les graphismes, ça peut être très bien sans être très beau, mais dans un jeu qui inspire à l'exploration et au fait de se poser, ça aide Très pas d'accord. mal. Parce que tout simplement, j'ai vu des gens qui disaient que on ne joue pas à Zelda pour les graphismes. Euh, et que c'est en gros plus ou moins uniquement le scénario qui compte, quoi. Alors je suis d'accord dans le sens où effectivement le gros point fort de tous les Zelda, ça a toujours été le scénario. Oui, mais là, il y en a pas. Mais voilà, enfin c'est à dire que là tu soulèves quand même un point qui est essentiel, c'est pour faire un open world,
il faut donner envie d'explorer. Oui. Et donner envie d'explorer, bah ça se fait avec, Des choses avec des choses visuelles, quoi. Voilà, c'est. qui ne sont pas que, et aussi qui ne sont pas que des sanctuaires. Je veux dire, la manière dont l'environnement est mis en avant dans ces Zelda nouveaux me pose problème. Je le vois comme un immense bac à sable sur lequel on a mis plein de points d'intérêt, mais sur lequel ça vaut Des pas patounes. forcément le coup. Les patounes. Ça peut se voir comme des patounes. Je parle pas que des Korogu, je veux dire, les sanctuaires aussi sont un problème. Même si, je veux dire, je pense que c'est juste que je suis pas le public et il y a énormément de gens qui adorent le jeu et qui le trouvent hyper intéressant. Je le considère comme super révolutionnaire dans sa manière d'aborder le gameplay pour le coup, parce que Mhm. une forme de gameplay émergent comme ça, on n'a jamais vu ça avant. Je pense que un jeu qui utilise autant la physique et son environnement, ça n'a pas existé depuis Minecraft facilement. Mais c'est dommage. Je pense que le jeu serait mieux s'il n'était pas estampillé Zelda, en fait. Ah ouais, carrément. Parce que j'aurais moins cet a priori et ce rapport nostalgique à la licence. Ouais, je comprends tout à fait. Mais ouais, bah enfin tu vois, genre, moi clairement quand je. En fait, si tu veux, genre, par rapport à Zelda, même par rapport à Breath of the Wild, du coup, ça m'avait Hmm. surpris en fait qu'ils veuillent en faire un open world. Même si j'avais déjà plus ou moins ce pressentiment-là avec du coup, Twilight Princess, Ouais. qui est pas vraiment open world, Pas vraiment, mais... mais il commençait, je trouve, à avoir un petit peu ce début d'aspect-là, tu vois. Mhm. Mais comment dire, ouais, c'est un truc qui m'a. Bon, enfin, moi déjà, Twilight Princess, j'ai pas trop adhéré à ce jeu, hein, faut le savoir. Euh, mais c'était juste à cause du clair-obscur, je crois. Vraiment très con le truc, mais voilà. Mais, Bah, c'est le euh, Zelda de mon enfance, malheureusement, mais ouais. mais voilà, mais tu vois, en contrepartie, bah moi, tu vois, le Zelda de mon enfance, c'est Minish Cap. Oui, The Minish Cap sur Game Boy Advance, qui est, de mon point de vue, légendaire, tu vois. oui. Euh, enfin, de mon point de vue, c'est le meilleur Zelda, tu vois. Je sais que je me trompe, mais voilà, c'est mon point de vue. On a tous notre meilleur Zelda qui Ouais, n'est c'est jamais ça. celui de son voisin, donc c'est pas grave. Mais voilà, parce qu'en fait, si tu veux, genre, quand j'ouvre, et je le dis bien ouvrir, hein, je dis pas lancer, quand j'ouvre euh, Zelda The Minish Cap ou Ocarina of Time ou je ne sais quoi d'autre, en fait, si tu veux, j'ai ce côté où j'ouvre un compte, en fait, tu vois. Hmm. Et du coup, genre, pour moi, en fait, Zelda, c'est vraiment un jeu qui, par essence, entre guillemets, parce que de toute façon, c'est. Enfin, ouais, c'est The Legend of Zelda, tu vois. C'est Ouais. la légende de Zelda. À chaque début de jeu, tu vas avoir une espèce de petite légende qui va te raconter un petit peu de quoi va parler le jeu. Euh, tu vois, Oui. genre, il y a tout ce côté-là, avec le héros légendaire, tout ça machin. C'est un livre, en fait. Et du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, euh, ça correspond pas forcément à cette idée du open De world. l'open world. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais, je le Après, c'est comprends cool aussi aussi, comme hein. ça. Enfin, dans le sens où, par exemple, tu vois, genre, enfin, je suis un peu un gros fan du Seigneur des Anneaux. Euh, Ce qui ne m'empêche pas d'adorer du coup Shadow of Mordor. Mhm. Et ben juste Shadow of Mordor, j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir me balader dans un pays de Oui. la Terre du Milieu. Tu vois. Pareil dans The Hobbit de 2003. Euh, voilà, ça fait partie de mes jeux préférés, tu vois. Même si voilà, il est extrêmement vieux maintenant. Il y a toute une partie Ah bah où super. t'as deux trois zones, tu vois. Genre Hmm. notamment au début. Enfin moi en gros mon rêve personnel, tu vois, c'est de vivre dans Hobbit Town, hein, vraiment, hein. Du coup, voilà, quand on lance des Lego, le Seigneur des Anneaux et tout machin, et que tu dois passer une demi-heure à récolter des patounes, du coup, mais dans la comté, juste c'est génial, tu vois, pour moi. Ouais. Et voilà, mais voilà, mais le côté littéraire, tu vois, pour moi, il se retrouve plutôt ouais, dans cette histoire de légende, et du coup, pour moi, The Legend of Zelda, c'est tout à fait comparable à un Hobbit, quoi. Voilà. Ouais. Mais je comprends ton point de vue parce qu'en fait, c'est d'une certaine manière, comme tu l'as dit, quand tu joues à Zelda, t'as envie de vivre un conte. Ouais.
Et quand tu vis un conte, t'as pas envie de faire la cuisine pour pouvoir survivre aux environnements froids. Et c'est un peu ça qui Ouais, me pose ouais, problème. exactement. C'est tout le côté craft, mais qui mène à des trucs intéressants en même temps. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, le fait que ce soit estampillé Zelda, ça casse trop ma vision classique du jeu. Et j'arrive pas à changer mon point de vue dessus, malheureusement. Et ça pêche trop aussi sur la narration, que je trouve trop fragmenté. Et pourtant, j'ai fini Breath of the Wild. J'ai essayé de le faire et de me concentrer sur le scénario qui, pour le coup, est pas si intéressant que ça. Et c'est dommage. Oui, j'avais mis une image exprès. Il est beau. Mais il est quand même stylé. Je veux dire, les Bah oui, oui, mécaniques ça c'est ont sûr. l'air sympas. Mais c'est aussi. Une des critiques que j'ai vues aussi, c'était que dans sa prise en main, c'est plutôt difficile pour notamment des jeunes publics. Si t'as pas joué au premier, parce que tu as beaucoup de nouvelles mécaniques qui sont introduites et Ah des oui, choses qui sont considérées comme acquises parce que tu as joué au premier. ah oui, d'accord. Donc c'est vrai T'as raté que l'étape du tutoriel, quoi, l'étape dans le premier chapitre. bah il y a des en fait les tutos c'est des sanctuaires pour la plupart. Donc c'est vrai que et le fait que ça soit totalement tu sois totalement livré à toi-même dans cet environnement-là, tu peux te retrouver très vite dans la sauce parce que t'as pas fait attention à pas suivre tel truc parce que tu as exploré. Tu peux te retrouver sans certains objets cruciaux. C'est ce qui fait que, mais c'est ce que je trouvais génial dans les précédents, c'est que tu as quand même ce côté aller-retour, exploration, mais suffisamment bien designé pour que t'aies pas l'impression d'être guidé. Et malheureusement, c'est ce qui me bloque un peu dans ces deux Mhm. jeux-là. Parce que J'ai quand même envie du d'y coup, on n'est tester pas pour assez voir. guidé, du coup, tu penses? Non, c'est pas une question de ça, c'est la manière dont il est fait. C'est plutôt la vision de guider le joueur. C'est-à-dire qu'avant, dans la manière que c'était en fait, le fonctionnement des donjons fait qu'il y a un ordre logique et c'était suffisamment bien designé pour pas que tu aies l'impression justement d'être guidé. Alors que maintenant, on te lâche dans un environnement et on te dit débrouille-toi, tout est à ta disposition. Ah ok, ouais, je comprends Et tout c'est à vrai fait. que c'est une manière que moi qui suis pas forcément fan des jeux d'exploration où faut tout visiter avec des environnements un peu vides, on va pas se mentir, mais c'est le problème de la Switch. Dans ce genre de truc, c'est vrai que ça me pose problème. Et c'est ce qui fait que The Witcher sera toujours au-dessus dans mon cœur, malheureusement. Parce que c'est trop difficile d'allier narration et designer un environnement de manière intelligente. Même Mais c'est The cool quand Witcher même. 1? Surtout le 3, mais Ah c'est oui. vrai que... Moi, The Witcher 1, je suis encore bloqué dans une maison de bandits parce que je n'arrive pas à gérer ce foutu système de combat trop bizarre. Oui, c'est vrai qu'il est trop bizarre dans le 1, c'est pour ça que j'ai bloqué. J'ai dû jouer 4-5 heures, mais... Ouais, ouais, tu m'étonnes. Mais oui, oui, tout à fait, je vois tout à fait le délire, quoi. Ouais. Après, voilà, en fait, enfin, si tu veux, moi, dans ma culture, je pense, vidéoludique, Hmm. de. Ouais, on va dire du jeu pas forcément ultra rétro, mais enfin, quoi que The Hobbit, ça commence à faire C'est un vieux monsieur, 20 monsieur. ans là maintenant. Mais, mais effectivement, ouais, enfin, tu vois, genre, pour moi, la partie. Enfin, je peux sans problème jouer à un open world, hein, ça y a, y a pas de souci. Enfin, Skyrim, je l'ai poncé. Hmm. Il y a même des MMORPG qui sont vachement axés open world, bah, déjà par essence, en fait, tout simplement. Oui. Mais enfin, je pense à The Elder Scrolls Online, par exemple, Ouais. ou. Non, bah si, c'est ça surtout, ouais, The Elder Scrolls Online, qui du coup, il pousse vachement ce côté open world, en fait. Mais enfin, ouais, ou le Seigneur des Anneaux aussi en ligne, qui est pareil. Enfin, voilà. Hmm. Et ça, je peux y jouer sans problème. Skyrim, je peux y jouer sans problème. Mais effectivement, tu vois, genre pour moi Zelda, il y a vraiment plus un côté où, en fait, si tu veux, genre si t'es pas guidé, si tu fais un open world qui est pas guidé, pour moi, ça peut pas être genre l'essentiel du jeu. Tu vois, ça peut être une phase de divertissement. Tu vois. Bah, Par exemple, dans Lobby de 2003, dans les jeux Lego ou quoi, généralement, t'as une zone où juste tu fais n'importe quoi. Enfin, tu fais n'importe quoi, tu fais ce que tu veux. Par contre, derrière, t'as quand même ton scénario qui est à suivre, tu vois. Et puis voilà. alors oui, mais d'une certaine manière, Elden Ring le fait très bien, tu vois. Ah, j'ai pas joué à Elden Ring pour le coup.
Bah, c'est pareil, on te lâche dans un environnement et tu fais les boss dans l'ordre que tu veux. Globalement, c'est ça. Mais ça marche Ouais. très bien. Après, il y a un C'est côté un peu dissuasif, pas. non, sur certaines zones. Oui, c'est le principe, c'est que dans le design des zones, ça va te dissuader d'avancer dedans, mais ça marche très bien quand même. Ouais. Enfin voilà, on a encore fait un débat de 20 minutes au milieu de la chronique. Bon, il nous reste 16 catégories, hein. Non, mais je vais conclure vite fait le jeu vidéo sur les sorties de juin. J'en ai noté 3 de toute façon, donc ça Ouais, va aller vite. très bien. Hop, t'as vu ça comment j'ai prévu le truc? Donc t'en es Donc où? j'en ai parlé la dernière fois aussi, mais on a Diablo 4 qui arrive avec la bêta ouverte où il y a eu pas mal de streams dessus qui a eu lieu du 12 au 14 mai. Les retours ont été super positifs. Il est super beau de ce que j'en ai vu. Après, pareil, c'est pas mon genre de jeu, mais ça a l'air très intéressant et très cool. Il y a l'air d'y avoir pas mal de renouvellement de gameplay quand même, tout en restant dans la patte Diablo que les gens aiment. Et je suis content quand même, malgré tout, que Blizzard arrive à remonter un petit peu la pente au fur et à mesure, parce qu'ils ont quand même des licences qui sont folles. C'est juste que ils sont une boîte qui est pourrie jusqu'à la moelle. Mais bon, voilà, donc sorti le 2 juin en Early Access et le 6 pour le reste du monde. Hâte de voir ce que ça donnera dans les playtests, etc. Mais ça peut être très cool. Ensuite, on a Aliens Dark Descent, qui je pensais était une suite de Alien Isolation ou quoi, mais en fait c'est un jeu de stratégie en temps réel dans l'univers d'Alien, donc à la XCOM, etc. Qui sort le 20 juin sur PC, PS4, 5, Xbox One Series, donc globalement sur toutes les consoles et PC. Pas grand chose à dire de plus. Je pense que dans l'ambiance Alien, ça peut être vachement intéressant ce genre de truc. S'ils arrivent à intégrer un côté horrifique qui peut dans les environnements, ça peut être cool. Et je pense que ça sera fait. Pas grand chose à dire de plus, voilà. À voir dans un mois quand ça sortira. Et finalement, la grosse sortie de juin, c'est Final Fantasy XVI, qui pour le coup a fait jaser, puisque c'est une exclusivité PS5. Euh, une fois de plus dans un univers un peu sombre, dark emo edgy à la manière du 15. Euh, pas grand chose également à en dire, les trailers sont sympathiques, toujours assez beaux, j'espère que... Je sais pas si c'est un open world à la manière du précédent, mais je pense. Mais ça peut être cool. Je sais pas, un grand fan, mais ça peut être stylé. Voilà, voilà, c'était les sorties de jeu 1, en espérant qu'il y en aura d'autres. Et on peut finir et passer à la suite, si vous voulez bien. Avec plaisir. Et donc on va passer sur les salons et les Et événements. tu t'es arrêté à Final Fantasy, non? Oui, T'as pas lu le reste? Ah, j'ai pas lu le reste. on avait du Mais reste. regarde dans le salon. Regarde pas sur ta feuille. Le salon. Dragon Age 4. Ah oui, c'est vrai, Dragon Oh, Age pardon. 4. Attends, oui, je reviens en arrière du coup pour faire style qu'il s'est rien passé. On rewind. Hop là, vous n'avez rien vu. Très bien. Donc Dragon Age. Bah ouais, du coup, Dragon Age 4, un document interne concernant le plan budgétaire de Electronic Arts pour l'année 2023 révèle que Dragon Age Dreadwolf, ce sera son nom, devrait sortir au milieu de l'année 2024. Une fuite a aussi révélé que le gameplay serait radicalement différent de ce que l'on connaît et se rapprocherait de God of War, ce qui peut être sympa, même si j'ai jamais joué à Dragon Age, je sais que c'est une licence qui est super reconnue, donc ça peut être sympa. C'était quoi le dernier? Inquisition? Qui est sorti il y a un moment déjà. Inquisition, tout à fait, le dernier, qui était Qui est- incroyable, qui est génial. Et par contre, ce qui va être un petit peu bizarre, c'est que du coup, il paraît qu'il n'y a pas 14, de, effectivement. il n'y a pas de gestion de groupe, quoi. Ou alors, c'est qu'elle Ouais. va être extrêmement différente de ce qu'on connaît. Parce que normalement, tu sais, genre, il y avait un délire avec Dragon Age qu'on retrouvait aussi, par exemple, dans Fox and Men ou ce genre de jeu. Putain, je suis Hmm. vieux, ma parole. Mais où, en gros, genre, le délire, c'est tu vas pouvoir mettre pause en fait à un moment de l'action Oui. et changer ton personnage parce que tu gères en fait une équipe d'aventuriers et tu leur dis tiens voilà toi tu vas faire telle action, toi tu vas faire telle action, hop tu Ouais. rechanges de personnage, t'organises un peu en fait les Oui, ça rounds sera du temps comme ça. réel du coup. Et voilà. Et là du coup ouais,
Ok, bah ça se rapproche plus d'un gameplay moderne, comme ce que le fait Final Fantasy finalement, où c'est de l'action, enfin, c'est de la stratégie temps réel et Ouais. où ils ont un peu abandonné le tour par tour. Bah, en fait, là, c'était pas tout à fait du tour par tour, tu vois, mais en fait, il y avait un peu un côté. En fait, Oui, non, c'est genre, t'es en pleine action. Après, t'es pas obligé de mettre pause, hein, juste tu vas juste switcher de personnage et tu prépares tes actions à l'avance. ouais. Et puis voilà quoi. Il y a Mais plein de manières de gérer dans les JRPG qui sont intéressantes. Celle que j'aime hmm, beaucoup, c'est le système de combat de Ni no Kuni, je sais pas si tu vois. non, pas du tout. Mais bah, où c'est un peu le même fonctionnement, où tu gères ah, c'est des actions de tour par tour, mais en live, avec un ralentissement de temps, je crois, si je me rappelle bien. J'ai pas joué longtemps, Et bah, ça j'avais doit joué être chez assez proche du un coup des ami, systèmes et c'est très cool. de Dragon Age. D'autant plus que... Non mais du coup, ouais, un nouveau Dragon Age après 10 ans, c'est sympa. Ouais. Bah ouais, Voilà, ça fait longtemps qu'on So, l'attend. Je pense ce qu'il qui sera conclut aussi. la chronique jeux vidéo. Oui, voilà. Il est aussi attendu, je pense, que le prochain Skyrim. Enfin, le Ouais, prochain Elder Scrolls. on n'a pas parlé de GTA 6 aussi, mais c'est vrai que c'est moins de l'imaginaire. C'est un peu moins fantasy, quoi. Ouais, 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 Ça mais c'est peut des vrai fois, que mais voilà. des grosses annonces de ce point de vue-là. Suivez l'actu.